Pour une requête locale, 80% des clients qui font une recherche sur le web vont vous contacter par la fiche Google My Business plutôt que par le site internet. Le grand classique, c'est de mettre le mot-clé dans le titre. Alors ça, évidemment, c'est surpuissant, mais plus ça va, et bon, c'était déjà le cas il y a quelques années, mais en tout cas, on voit que Google développe beaucoup là-dessus, où globalement, la suroptimisation sur les fiches est de plus en plus pénalisée. Donc aujourd'hui, c'est peut-être pas quelque chose que je conseillerais. Je dirais première consigne sur les GMB, écoutez Google et remplissez bien vos fiches. Deuxième consigne, écoutez pas trop Google et essayez de casser un peu les limites de Google, parce qu'il y en a énormément à faire sauter sur les GMB. Sur les fiches Google My Business, on peut jouer avec Google. J'adore faire du black hat, tester les limites sur les fiches, etc. Mais il ne faut pas non plus prendre Google pour des idiots, et que la différence aussi avec un site, etc., c'est que les suspensions de fiches, ça arrive assez facilement. Des fois, vous allez faire des fiches Google My Business qui vont être validées. Des fois, il y en a certaines qui vont être refusées. La majorité sont refusées. Mais si tu en testes 10 et tu en valides 2 ou 3, bah, c'est 3 fiches Google My Business qui vont te rapporter des clics, des leads pendant des mois, voire des années. Ça va pas bouger. Et moi, je suis encore premier sur certaines fiches et je n'ai même pas d'avis. Parce qu'en fait, par défaut, j'ai juste mon mot-clé dans mon titre et il n'y a personne d'autre. Ce qui fait vraiment la différence, je pense que c'est pas très compliqué à le deviner, ça va être quand même le nombre d'avis. Souvent, on voit que les entreprises avec plus d'avis rankent le mieux. Après, ce qui compte en deuxième, j'ai envie de dire, c'est comme le SEO, le critère numéro 1 pour se positionner, c'est quand même... Une petite astuce très simple sur Google My Business qui peut faire la différence sur certains business, c'est tout simplement de mettre ouverture 24/24 ou au moins d'avoir des horaires d'ouverture plus larges que vos concurrents. Pourquoi? Parce que si vous êtes de manière générale 3e sur votre mot-clé sur Google My Business et que votre concurrent ferme à 18 h, si vous vous fermez à 20 h, en fait sur le cap de temps entre 18 h et 20 h, vous allez passer premier. Bienvenue à tous dans cette nouvelle saison du SEO Talk. Au programme, des retours d'expérience, des astuces SEO et business et les points de vue de nombreux experts. Avant de commencer cette vidéo, tu peux liker, commenter, également t'abonner et aussi tu peux accéder à toutes les vidéos de cette nouvelle saison en cliquant directement sur le lien en description de cette vidéo. Ok? Donc c'est parti, let's go! Pourquoi avoir une fiche Google My Business en 2025? Pour qui c'est indispensable? Moi, je dirais que déjà, la fiche Google My Business, c'est avant tout 2 gros piliers. Ça va vous apporter de la crédibilité et de la visibilité. Donc déjà, ça, c'est quelque chose dont à peu près toutes les entreprises ont besoin. Et c'est pour ça que je ne réduirai pas à ce qu'on peut penser d'une fiche Google My Business, c'est-à-dire simplement, c'est juste pour les entreprises un peu locales, les TPE, PME. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, alors oui, pour toutes les entreprises qui font du service local ou qui ont tout simplement des locaux où ils accueillent du public, la fiche Google My Business, c'est un gros vecteur de notoriété. On voit que les pourcentages de recherche locale et le nombre de clics sur le pack local, donc Google My Business, c'est la majorité, enfin ça représente un énorme pourcentage. Et donc, évidemment, ça, c'est un gros enjeu de notoriété pour les entreprises locales. Mais aussi, on le voit que Google a quand même tendance à pousser presque la fiche Google My Business comme un site vitrine, en fait, un site un peu qui regroupe les services, les produits. Et c'est là où on va plutôt rentrer dans la partie notoriété avec évidemment les avis Google My Business. Ils sont célèbres, ils sont connus. Et c'est vrai que aujourd'hui, c'est un vrai critère de choix pour beaucoup de personnes pour travailler avec une entreprise ou une autre. On a même aujourd'hui la possibilité de relier les réseaux sociaux. Google est forcé avec aujourd'hui donc les pages jaunes et autres outils qui récupèrent des avis qui apparaissent aussi sur la fiche Google My Business. Donc maintenant, on n'a même pas que les avis Google, on a les avis des autres plateformes. Et donc, avec, comme je dis, voilà, aussi les réseaux sociaux et la liste des services produits, ça fait qu'aujourd'hui, c'est un énorme outil de crédibilité. Et donc, on voit de plus en plus même de boutiques e-commerce qui tentent de créer, par exemple, des fiches Google pour augmenter cette notoriété-là. Donc, je dirais, en fait, aujourd'hui, c'est pour tout le monde et c'est indispensable, à minima pour la crédibilité. Et si vous êtes évidemment une entreprise locale, c'est tout simplement indispensable pour son énorme impact en termes de référencement et de visibilité, mais aussi tout simplement pour la crédibilité, encore une fois. Une fiche Google My Business en 2025, si vous faites du business local, c'est vraiment quelque chose de super important et vous pouvez vraiment pas passer à côté parce que c'est de l'acquisition de trafic gratuit, hyper qualifié et en volume. J'ai plusieurs exemples où moi, par exemple, j'ai des sites en local sur de la vente de leads. J'ai une fiche Google My Business pour ce site et un site internet et je fais beaucoup plus de leads et de trafic avec ma fiche Google My Business qu'avec mon site internet, alors que mon site internet est pourtant bien positionné premier. Pourquoi? Tout simplement parce que la fiche Google My Business va se positionner avant le site internet dans les SERP, ce qui fait que vous allez tout simplement avoir plus de leads et plus de trafic sur ce type d'affichage. En plus de ça, c'est beaucoup plus intuitif. Votre prospect retrouve directement vos avis, vos coordonnées, il peut directement vous appeler, il peut voir vos photos, il peut voir plein d'informations.
Et c'est pour ça que si aujourd'hui vous avez un business local, vous ne pouvez pas passer à côté d'une fiche Google My Business. C'est vraiment indispensable pour tout simplement tous ceux qui ont un business local physique, tous ceux qui ont un business de service physique, mais également tous ceux qui veulent par exemple faire de la vente de leads. Aujourd'hui, si vous faites de la vente de leads en local et que vous n'avez pas de fiche Google My Business, c'est très compliqué parce que vous allez effectivement louper tout un flux de leads qui va chercher des informations sur Google My Business. Mais ça va en plus être compliqué de vous positionner via votre site internet si vous n'avez pas de fiche Google My Business et si votre concurrent en a. Bonne question, la fiche Google My Business. Est-ce qu'on l'a fait pour tous les business? Est-ce que c'est efficace pour tout le monde? Etc, etc, etc. Moi, j'ai envie de dire honnêtement, à part si vous êtes vraiment shady, etc., faites-en tout le temps une. La première raison, c'est si vous êtes en local, c'est indispensable parce qu'en local, donc première chose, en local, on vous retrouve avec My Business, etc. Vous êtes poussé régulièrement, vos avis sont utilisés, bref, il y a plein de choses qui font que en local, c'est très efficace et c'est très important. C'est honnêtement, alors qu'il est, je préfère avoir une fiche My Business plutôt qu'un site en local parce que si vous êtes monstrueusement bien optimisé, vous générez plus de leads avec ça qu'avec un site. Ça, c'est la première chose sur la partie GMB local. La deuxième chose, c'est Stéphane Madaleno, en mai 2024, l'année dernière, nous a fait une démonstration que le SEO local était drivé par le nombre de backlinks GMB qu'on a fait. Donc, en gros, tu as toute une stat où il voit que si les gens ont beaucoup de backlinks qui arrivent depuis des fiches My Business, le site rank mieux en local. Et donc, les annuaires locaux sur lesquels on n'a pas de fiche My Business adossée ne rankent plus. VS avant où c'était, si tu avais des backlinks, ça marchait. Maintenant, c'est genre, il faut des GMB qui soient adossés à un site et là, ça fait performer les sites. Donc, en gros, il y a toute une partie où les GMB, elles servent aussi pour le SEO traditionnel désormais. La dernière partie, c'est quand tu tapes une marque, si tu as une GMB, à droite, tu vas te retrouver avec très vite un onglet site web, un numéro de téléphone, etc., etc., etc. Ce qui peut te permettre de prendre dans Google déjà de la place et d'aller générer plus de clics, plus de volume, etc., etc. On peut toujours se dire oui, mais si c'est pas il clique pas sur le GMB, il cliquera sur le site. Mais si on peut prendre plus de place sur l'écran, si on peut être plus visuel, si on peut protéger sa marque d'une certaine manière, si on peut aider l'utilisateur en fait simplement. Et à un moment, il faut essayer d'arrêter de se dire le gars dans tous les cas il fera un clic de plus. Non, et à un moment, il faut aider les gens. Les gens ils n'ont pas le temps d'attention infini. Donc si on a moyen de les aider et d'avoir une GMB qui est associée, qui fait que à droite on a le gros panel. Même si c'est une marque, tu vois, je vais te donner un exemple. Par exemple, Cdiscount, c'est pas un bon exemple parce que c'est trop désénervé, mais tu vois, je travaille avec une marketplace de immobilier. Donc, imaginons un concurrent de Se Loger. Si Se Loger, quand tu le tapes, tu as un panel à droite avec tout le panel. Ouais, Se Loger, c'est ça. Tous leurs réseaux sociaux, c'est ça. Leur numéro de téléphone, c'est ça. Alors, qui fait un peu knowledge graph et tout parce qu'il est basé sur le business profile. Dans ce cas-là, c'est excellent et c'est le genre de choses qu'on souhaite, qu'on pousse, etc. Donc clairement, très value à mon avis d'avoir un business profile, au moins pour ça, pour prendre plus de place sur la SERP. Même si on a un truc national et qu'on n'a pas de dimension locale, ça permet de rentrer plus facilement dans le knowledge graph, d'avoir des data qui sont bonnes, etc. Donc maintenant, je le pousse même à tous mes clients, qu'ils soient local ou national. Et moi-même, avec l'agence, on a peut-être bien... Bon, j'espère, hein. Je dis ça, vas-y, on le laissera dans la vidéo, mais j'espère que quand la vidéo sortira, on aura 50 ou 100 GMB de déclarés, parce que ça permet de collecter du lead, tout simplement. C'est le spam GMB, ça fait plaisir, voilà. C'est pas facile à faire, ça tient pas et tout, faut se donner, mais ça permet d'être legit, de voler toute la France petit à petit. C'est quelque chose sur lequel on travaille nous en interne et on aimerait bien le déployer à grande échelle. On le vend d'ailleurs, on a vendu des GMB, des packs de GMB, on a vendu 50 GMB à un client. Plus facile, plus difficile à faire que ce qu'on imaginait finalement. On est un peu encore en train de ramer, mais ça avance, on va y arriver. Donc voilà. Mais je suis un grand partisan de la GMB et moi-même, j'ai fait pas mal, j'ai gagné un peu d'argent avec l'affiliation. En posant des liens affiliés sur des GMB parce que c'est des trucs qui sont pas mal cliqués en fait, qui sont très cliqués et qui sont utilisés et qui sont transactionnels et les intentions sont bonnes. Il y a de l'argent sur les GMB, vraiment beaucoup. Voilà. Je pense que c'est assez logique. Aujourd'hui, si vous voulez faire appel à un prestataire, un artisan, si vous voulez aller dans un restaurant, si vous voulez aller faire réparer votre voiture dans un garage, avant même d'aller sur le site internet, même souvent sur les requêtes Google, les gens ne vont même pas sur les sites internet, même si vous êtes en top 1, top 2, top 3 ou en page 1, ils vont directement aller sur Google My Business pour voir les entreprises déjà positionnées, voir les avis, voir même les services qu'on peut proposer puisqu'on peut les ajouter dans les fiches Google My Business. Et aujourd'hui, je pense que comme moi, vous avez déjà choisi une entreprise, vous êtes déjà allé dans un restaurant, vous êtes déjà allé dans un garage, vous êtes déjà allé quelque part.
uniquement parce que la personne était bien notée sur Google My Business. C'est quelque chose qui rapporte tellement de clients en local que c'est encore plus important que le SEO local. Même de plus en plus de personnes souhaitent créer des fiches Google My Business sur différentes localités et c'est de plus en plus difficile de les créer. Ils peuvent faire appel à plusieurs solutions, plusieurs méthodes de gros hacking pour créer de nouvelles fiches, mais c'est tellement important pour eux et ça apporte tellement de business pour eux qu'ils sont prêts à dépenser des grosses sommes pour être bien positionnés parce que ça rapporte des clients. Donc oui, c'est vraiment indispensable puisque je pense que pour une requête locale, 80% des clients qui font une recherche sur le web vont vous contacter par la fiche Google My Business plutôt que par le site internet. Voilà, je dis un chiffre comme ça un petit peu au hasard, mais c'est le sentiment que j'ai. Quelles sont les optimisations qui font la différence dans le classement local? Pour moi, les deux plus gros leviers, ça va être l'emplacement et le nombre d'avis, et le volume d'avis plutôt. L'emplacement, tout simplement, si vous voulez vous positionner dans une ville, mais vous n'êtes pas présent physiquement dans cette ville, ou votre fiche Google My Business n'est pas dans cette ville, elle est excentrée, naturellement, vous allez moins bien ressortir sur la requête locale. Généralement, ce qu'on dit, c'est que plus on est proche de la mairie, plus vous allez bien ressortir sur le mot-clé ville par rapport à votre fiche Google My Business. Alors, ce n'est pas le seul critère, mais c'est un critère quand même important qu'il faut prendre en compte. Après, la fiche Google My Business, ça reste des basiques. Tout simplement, Google vous demande des infos, il faut lui donner un maximum d'infos pour qu'il ait un maximum d'informations sur votre fiche, sur votre business, sur votre entreprise pour bien comprendre ce que vous faites et vous positionner au mieux sur les différentes requêtes tapées par les utilisateurs. Et après, effectivement, on va avoir le nombre d'avis. Alors, ce n'est pas forcément juste le nombre, c'est également la récurrence. On voit des business, par exemple, vous pouvez avoir plus d'avis qu'un concurrent, mais si votre concurrent a un flux d'avis beaucoup plus récurrent que vous, au fur et à mesure, il va vous passer devant. Donc, les avis, c'est également très important, avoir des avis qui sont optimisés également avec les mots-clés sur lesquels vous souhaitez vous positionner. Il y a pas mal de petites optimisations comme ça, mais de manière assez globale. Optimiser une fiche Google My Business, ça reste assez simple, c'est des basiques. Alors, petite pause, juste pour te dire qu'on organise un gros concours avec plus de 5000 € de lot, que ce soit des outils ou des ressources SEO, IA ou encore d'automatisation. Tu peux t'inscrire en 10 secondes en cliquant sur un des liens dans la description et tu peux tenter ta chance. Il y aura plein de gagnants, tu seras potentiellement l'un des heureux gagnants du gros concours SEO Talk. Si tu gagnes, on te contactera directement pour t'envoyer ton lot. Allez, on peut reprendre la vidéo. Au niveau des optimisations qui font vraiment la différence, bon, évidemment, je ne vais pas mentionner les avis, même si, voilà, je les mentionne, c'est le point fort. Après, il y a différentes stratégies et éléments qui sont peut-être un peu moins évidents ou peut-être pas toujours parfaitement utilisés. Le grand classique, c'est de mettre le mot-clé dans le titre. Alors ça, évidemment, c'est surpuissant, mais plus ça va, et bon, c'était déjà le cas il y a quelques années, mais en tout cas, on voit que Google développe beaucoup là-dessus, où globalement, la suroptimisation sur les fiches est de plus en plus pénalisée. Donc aujourd'hui, c'est peut-être pas quelque chose que je conseillerais. Voilà, si là, vous écoutez mon intervention, vous dites, bon, ben, je vais changer et je vais mettre le mot-clé dans le titre. Je pense qu'aujourd'hui, ça c'est pas une bonne chose parce que ça va faire sauter votre fiche, ça va vous poser des problèmes. Mais malgré tout, ça reste quelque chose de très puissant. Je dirais que le bon choix de sa catégorie principale et bien le choix de catégorie secondaire, c'est quelque chose qui est très, très puissant aujourd'hui et qui vous permet aussi de toucher en fait, plein de domaines que vos concurrents ne vont pas forcément toucher. En réalité, souvent, on se contente de la catégorie principale et on s'arrête à ça. Et également sur les services et produits, je trouve que c'est quelque chose qui est assez peu utilisé. Et voilà, donc après, il y a vraiment cette partie d'acquisition d'avis, les citations NAP qu'on appelle, Name, Address, Phone, qui là aussi ont quand même un impact de plus en plus important quand ils sont bien faits. Et en fait, c'est là où on retrouve, avec que ce soit les citations et les avis, c'est un peu dans la case notoriété de la fiche Google. Là où après, il faut plutôt que vous orientez votre fiche en mettant un maximum d'informations, en fait, comme un site classique pour que vous ayez de la pertinence aux yeux de Google. Donc voilà, de ne pas hésiter. Parfois, on peut se dire on se limite dans le contenu qu'on met, alors que la réalité, c'est que sur une fiche Google, plus vous allez mettre de produits, plus vous allez mettre de services sans être dans la suroptimisation, plus vous allez avoir de résultats. Donc j'ai envie de dire, mettez un maximum de photos, mettez un maximum d'informations, tout simplement. Donc, ce qui fait vraiment la différence, je pense que c'est pas très compliqué à le deviner, ça va être quand même le nombre d'avis. Voilà, vous remarquez quand vous faites une recherche sur Google My Business, souvent on voit que les entreprises avec plus d'avis rankent le mieux. Après, ce qui compte en deuxième,
J'ai envie de dire, c'est comme le SEO, le critère numéro 1 pour se positionner, c'est quand même la balise title. Voilà, c'est l'élément primaire. Et sur Google My Business, ça va être le nom de l'entreprise. Donc faire attention par contre avec le nom de l'entreprise. Quand on arrive à intégrer le mot-clé, ça fait toujours un petit boost de position. Mais souvent, attention à ce que votre fiche ne se fasse pas suspendre, parce qu'après, ça peut être la galère pour la réactiver. Donc là, il faut faire attention. En troisième critère, je dirais, c'est, comme je l'ai dit en premier, c'est le nombre d'avis, mais également les mots-clés qui sont dans les nombres d'avis. Puisque vu que le critère numéro 1 pour se positionner, c'est le nom de l'entreprise, le nom de l'entreprise est limité en nombre de mots-clés. Des fois même, on ne peut pas l'intégrer. Donc, comment Google va, donc je dis une bêtise, mais par exemple sur agence SEO, comment il va faire pour positionner votre entreprise sur plusieurs mots-clés comme agence SEO à Nice, netlinking à Nice, création logo à Nice, agence SEO dropshipping à Nice, agence communication. Voilà, vous voyez tout l'écosystème et toute la thématique, les divers mots-clés que l'utilisateur va pouvoir taper. Ça, il va falloir essayer de le retrouver dans les commentaires des avis clients. Voilà, quand un client va vous déposer un commentaire, si le mot-clé est présent dedans, donc typiquement, merci beaucoup, j'avais besoin de faire appel à une agence SEO pour mon netlinking. On a le mot-clé agence SEO, netlinking qui apparaissent dans le commentaire. Et voilà, ça, on le voit que ça joue. Typiquement, quand on ajoute des fois des mots-clés ultra rares et qui apparaissent uniquement dans les commentaires, et quand on fait la recherche sur Google Maps, on voit que notre entreprise se place dans les premiers résultats. Et on voit que c'est grâce au mot-clé qui est présent uniquement dans l'avis qui a été posé. Après, il y a toute l'optimisation de l'ensemble de la fiche. Donc ça, l'avantage, c'est que les résultats sont quasiment instantanés. Enfin, ça dure quelques jours pour voir l'évolution. Donc, il faut bien compléter toute sa fiche avec toutes les informations, les descriptions, créer des pages services. Donc, par exemple, si votre agence SEO fait du netlinking, de l'audit SEO, de l'audit on-site, de l'analyse de log, vous pouvez ajouter vos pages services dessus. Ça améliore le classement. Les photos, vous pouvez en ajouter certaines. Alors l'idéal également, c'est de le faire dans le temps. C'est comme le SEO, il faut publier des articles dans le temps et pas publier d'un coup et ne plus rien faire. Si vous publiez d'un coup et vous faites les optimisations d'un coup, vous aurez des résultats. Vous allez voir un boost qui va arriver et puis après, vous allez descendre dans le classement. L'idée, c'est de continuer. Donc voilà, si vous avez un stock de photos, un stock d'actu, plutôt que de publier les photos d'un coup, une par une, essayez de les publier dans le temps. Après, un deuxième critère, c'est également en fonction de la latitude et de la longitude des utilisateurs. C'est-à-dire qu'il y a des logiciels, donc nous, on en a un qu'on a développé en interne qui n'est pas encore public, qui s'appelle Mocamap, qui permet de faire un relevé de position sur différentes latitudes et longitudes dans le temps. Donc, il y a un logiciel similaire qui existe qui s'appelle Local Falcon aux États-Unis qui vous permet de faire un relevé de position sur différentes latitudes, longitudes de la ville et d'avoir votre position. Et vous voyez que votre position va changer en fonction de où est-ce que la requête est faite par l'utilisateur. Et plus la requête est éloignée de votre entreprise, plus ça va être difficile de se positionner. Après, il y a deux solutions pour mieux se positionner. Si vous avez la possibilité, donc sur des gros business, typiquement serrurerie, plomberie, c'est du très gros business pour eux, les fiches Google My Business, c'est éventuellement de déclarer un établissement secondaire sur divers lieux pour bien se positionner. Sinon, il y a une autre technique, c'est plus il y a de personnes, je dis une bêtise, mais par exemple, votre entreprise est un point A, vous avez un utilisateur qui fait une requête dans un autre quartier, vous allez avoir la position 10. Plus il y a de personnes qui vont générer des itinéraires et faire des recherches et vous appeler dans ce différent quartier, à ce moment-là, vous allez monter dans votre classement. Voilà. C'est quelque chose qu'on a constaté qui donne un petit boost, mais c'est rien en comparaison de tout ce que j'ai dit avant, qui est les mots-clés dans les commentaires, le nombre d'avis, et le nom de l'entreprise, éventuellement, qui est votre mot-clé principal qui s'affiche, quoi. Quelles sont les erreurs les plus courantes sur les fiches GMB? Moi, je dirais tout simplement ceux qui ne travaillent pas leurs avis, ceux qui ne répondent pas à leurs avis. Vraiment, les avis, c'est super important sur Google My Business.
Et notamment, tout simplement, en répondant à vos avis, vous pouvez tout simplement augmenter votre champ sémantique parce que quand vous allez répondre à vos avis sur Google My Business, vous allez pouvoir apporter de la sémantique, apporter des mots-clés et justement mieux faire comprendre à Google de quoi parle votre business. Donc ça, c'est un premier point très facile. Et essayez également au fur et à mesure d'augmenter votre flux d'avis, que ce soit en parlant avec vos clients, en faisant en sorte qu'après chaque prestation, ils vous mettent un avis, etc. Je pense que c'est un des points globaux où pas mal de personnes font des erreurs. Il y a également un point tout simple, c'est juste de remplir correctement sa fiche Google My Business. Quand vous allez vous inscrire, Google va vous demander plein d'informations. Plus vous allez lui en donner, plus il va avoir d'informations, plus il va mieux pouvoir comprendre ce que vous faites et vous positionner. Il y a plusieurs erreurs courantes, je pense. La première, en fait, tu vois, je vais te donner 2 catégories d'erreurs. La première catégorie d'erreurs, c'est ne pas écouter Google. Donc simplement, ne pas paramétrer tout jusqu'au bout, ne pas faire tout ce qu'il te recommande. Et il te recommande beaucoup de choses. Il te recommande, voilà, faites des posts une fois de temps en temps, faites de la description. Ah, ça serait bien d'ajouter un peu plus de mots ici. Ah, ça serait bien de demander à vos clients des avis, etc., etc. Donc déjà, la première étape sur une GMB, c'est d'écouter Google. Donc tu l'écoutes jusqu'au bout, tu rajoutes des photos, tu rajoutes des avis, tu rajoutes la description, et ensuite, tu complètes bien tout, tu vois. Et tu demandes à tes clients de te rajouter des avis régulièrement, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment la première partie, c'est l'essentiel, c'est comment bien gérer sa GMB. C'est basique, c'est pas très compliqué. Tout ça, ça se fait depuis un téléphone, ça se fait facilement. Et voilà, c'est facile, c'est fluide, c'est direct, c'est limite 2 heures, tu vois. 2 heures, je me pose, je peux optimiser n'importe quel GMB, sauf si elle a 4000 avis. Dans ce cas-là, c'est un peu long pour répondre à tout le monde, mais c'est pas compliqué. Et donc, ça, c'était le premier bloc de bien écouter Google. Et le deuxième bloc, c'est d'arrêter d'écouter Google aussi et de casser un peu ses règles. Et c'est pas parce qu'il dit qu'il faut avoir qu'une seule GMB qu'il faut vraiment avoir qu'une seule GMB. Donc, allez poser une GMB dans la ville du voisin. Allez poser des GMB dans toutes les villes du voisin. Allez, voilà. Essayez, en fait, tester le modèle, essayez de le casser un peu. Essayez de voir est-ce que Google, on arriverait à aller voler les GMB des concurrents, aller poser son site sur les GMB des concurrents, poser son numéro de téléphone sur des GMB abandonnés qui n'ont jamais été claim, aller claim les GMB abandonnés pour soi, aller en poser un peu partout, etc., etc. Et ensuite entretenir ce réseau de GMB qu'on a volé au fur et à mesure, comme on entretiendrait un réseau de sites. Et pas hésiter à tester là où on se dit ouais, mais ça va pas passer. Quand Google il demande une vidéo, j'ai l'exemple, hein, là encore il y a pas longtemps on l'a fait avec un des gars de l'équipe. Google ils nous ont demandé une vidéo pour valider une GMB. C'était un truc genre je sais plus c'était pourquoi, ça devait être une GMB à nous, agence SEO, et il a dû lui envoyer une vidéo de 4 secondes de son bureau comme ça, hop là bureau le truc, et ça a été validé. Donc en fait il y a des fois ils te demandent une vidéo histoire de bloquer et que les gens, parce qu'ils savent que la plupart des gens ils n'iront pas forcer la validation vidéo, mais en fait si tu t'envoies une vidéo qui sert à rien, ils valident aussi. Pour une autre GMB, pareil, on a envoyé une photo d'une voiture dehors en bas de chez nous, c'est bon, c'est validé quoi. Donc il y a plein de fois où en fait en fonction de la personne qui valide, à tout moment ça va être une personne qui est employée en Inde, qui fait ça à la chaîne toute la journée, il laisse passer des erreurs quoi. Donc pas hésiter à essayer de forcer sur ces erreurs, à faire appel, à faire genre que t'as pas compris, que t'es idiot, tu vois, etc. Pour essayer d'aller justement dépasser Google sur ces limitations qu'il nous donne au niveau des GMB et aller surexploiter le modèle. Nouveau compte Google, nouveau truc, on déclare ah tiens ici il y a un business, et puis après un mois après ah bah tiens ce business en fait c'est le mien, etc. Tout ça, ça fait que on peut démultiplier les efficacités des GMB et grossir un réseau de GMB qui fait que ça va générer beaucoup de leads. Il y a évidemment des thématiques sur lesquelles c'est plus facile que d'autres. Sur la serrurerie, la plomberie et compagnie, laisse tomber, ça fera pas. Mais si vous êtes sur une thématique plus normale, vous pouvez y aller, ce serait une très très bonne idée de faire ça. Donc voilà, je dirais première consigne sur les GMB, écoutez Google et remplissez bien vos fiches. Deuxième consigne, écoutez pas trop Google et essayez de casser un peu les limites de Google parce qu'il y en a énormément à faire sauter sur les GMB. Et faites-vous plaisir. Je dirais que sur les fiches Google My Business, on peut jouer avec Google. J'adore faire du black hat, tester les limites sur les fiches, etc. Mais il ne faut pas non plus prendre Google pour des idiots, et que la différence aussi avec un site, etc., c'est que les suspensions de fiches, ça arrive assez facilement. Et donc, que notamment si vous avez par exemple une suspension sur une fiche, ne jouez pas à suroptimiser toujours à la limite. Vous pouvez tester évidemment de temps en temps des petites modifications, d'améliorer évidemment votre référencement avec des méthodes plus ou moins black hat ou grey hat. Mais dès que vous avez la moindre suspension, voilà, enlevez les éléments et puis revenez sur quelque chose de plus traditionnel. Une astuce à nous partager pour mieux performer en local SEO. Alors, au niveau des astuces, il y en a plein. Je ne vais pas forcément tout donner. Mais ce qui est important, c'est d'essayer. Donc déjà, si vous avez plusieurs business, plusieurs partenaires, par exemple un partenaire, un mec qui est spécialisé dans la remise, par exemple l'installation, le dépannage de climatisation,
Bon, bah voilà, le but, c'est essayer de faire passer une fiche GMB. Généralement, des fois, ça peut être trop concurrentiel en fonction des niches, donc c'est beaucoup plus compliqué à passer. Des fois, il y a des vérifications, il faut filmer son local, etc. Et à côté de ça, tu as d'autres niches beaucoup moins concurrentielles où il y a aucune fiche ou très peu, où là, vous allez être automatiquement validé. Moi, j'ai eu des fiches, alors c'est Aircon. Aircon, je pense que c'est l'équivalent d'un climatiseur en France. J'ai passé Aircon plus la ville où j'habite, donc à Chiang Mai, en Thaïlande. Aircon, elle a été validée. Aircon Chiang Mai, elle a été validée en 20-25 minutes. C'était très, très rapide. Parce qu'il n'y avait personne qui avait une fiche optimisée sur le mot-clé Aircon Chiang Mai, donc Aircon plus ville. Si j'avais fait la même à Paris, je pense pas qu'elle aurait été validée. Alors que dans certaines villes, je peux générer des leads facilement, je peux renvoyer ces leads-là vers des professionnels dans la niche Aircon, donc climatiseur, dépannage, etc. C'est un exemple parmi d'autres. Et comme ceci, des fois, vous allez faire des fiches Google My Business qui vont être validées. Des fois, il y en a certaines qui vont être refusées. La majorité sont refusées, mais si tu en testes 10 et tu en valides 2 ou 3, bah, c'est 3 fiches Google My Business qui vont te rapporter des clics, des leads pendant des mois, voire des années. Ça ne va pas bouger. Et moi, je suis encore premier sur certaines fiches et je n'ai même pas d'avis. Parce qu'en fait, par défaut, j'ai juste mon mot-clé dans mon titre et il n'y a personne d'autre. Et en fait, autre exemple, demain, tu prends hélicoptère Koh Samui. Je crois que je suis peut-être encore premier dessus. Je dois recevoir des leads. En fait, tous ceux qui étaient positionnés sur le business hélicoptère Koh Samui ou autre, bah, ils n'avaient pas hélicoptère Koh Samui dans le titre. Ils avaient peut-être le nom de leur boîte. Donc, ils ressortaient parce que c'était ça qu'ils vendaient. Mais moi, j'arrive avec une fiche optimisée. Je passe directement devant. Donc, c'est important d'avoir des différents comptes Gmail, de faire des tests avec des nouvelles adresses Gmail, des adresses Gmail historiques, de faire des validations téléphoniques, de faire des validations avec des adresses professionnelles, très important. Voilà, il y a plein de conseils que vous pouvez faire, mais le plus important, c'est de tester pour faire rentrer un maximum de fiches Google My Business. Si demain, vous avez une fiche qui est rentable, type blanchiment dentaire plus ville, bah, faites plein d'autres fiches, parce que dans les villes connexes, potentiellement, vous pouvez générer du lead, générer de la clientèle facilement, juste en créant une nouvelle fiche. Et après, comme je disais dans les précédentes questions, le mieux, si tu es 3e, 4e, 5e, 10e, tu commences à envoyer des avis. Les mots-clés dans les commentaires, les mots-clés dans les avis ressortent également. Donc moi, par exemple, si j'ai formation SEO, si je peux maîtriser ce que les gens postent dans les avis, attention, ce n'est pas forcément légal, c'est juste à titre informatif que je dis ça, je pourrais potentiellement mettre en mot-clé formation SEO financement, formation SEO CPF, formation SEO plus une ville près de Paris. Voilà, je peux injecter des mots-clés dans les avis afin que ma fiche puisse remonter sur d'autres mots-clés. Des mots-clés qui seraient tapés où il n'y a personne qui a une fiche GMB, qui a une fiche Google My Business, mais où moi, ce mot-clé-là est mentionné dans un avis de ma fiche. Voilà, donc il y a plein d'astuces comme ça. Le référencement local, c'est très facile. Il faut juste être malin et il y a beaucoup d'argent à faire. J'en ai 1 million. La plus famous que j'ai leak pour le coup dans une vidéo avec Romain, qui est vraiment bien à mon avis, c'est une GMB qui n'a pas de site. Si vous êtes un utilisateur externe et que vous essayez d'ajouter un site sur cette GMB, ça a tendance à grave bien marcher. Et si le site est cohérent avec la page que vous ajoutez est cohérente avec la fiche GMB, ça marche très très bien. L'exemple que j'ai donné 1000 fois, c'est que je faisais de l'affiliation dans le monde du CBD. Il y a un site dans le monde du CBD qui convient à peu près à tous les GMB possibles parce que c'est un EMD qui est bien spécifique, etc. Et du coup, quand tu ajoutes ce site avec un ID d'affiliation sur n'importe quelle boutique CBD de France, les gens ils peuvent difficilement remettre en question la légitimité de ce truc-là, quoi. Et donc ils acceptent et tu te retrouves avec ton ID affilié sur la moitié des boutiques CBD de France parce que tu as trouvé la bonne combine, le bon domaine. J'avais un compte Local Guide aussi, n'hésitez pas à booster vos comptes. Tu vas dans le parc à côté de chez toi, tu prends 20 millions de vidéos, tu les uploads toutes, ça va te faire rapporter 10 points par vidéo, tu vas passer Local Guide en 2 heures. Et après, tu as un compte sur lequel tu as des autorisations, tu peux bypass plein de règles, il y a plein de trucs qui passent d'un coup. Dès que tu fais des recommandations Google, il dit OK, c'est bon, ça roule, je fais confiance, etc. etc. Donc voilà, montez bien des comptes Local Guide et n'hésitez pas, des fois, en tant qu'utilisateur de Google Maps, dire par exemple, ah bah tiens, ici il y a un business. Et ensuite, Google va vous faire confiance, que vous n'êtes qu'un utilisateur, vous n'êtes pas en train d'essayer de le sucrer. Mais a posteriori, en fait, ce que vous dites, c'est que ce business, c'est le vôtre, le numéro de téléphone, c'est celui-là, en fait, c'est le vôtre, etc., etc. Et de faire genre que vous êtes le tierce et le receveur du business, c'est quelque chose qui marche bien. Donc,
Voilà, mais il y en a des milliers des techniques Google Maps. Aller expérimenter. Là, on est en train d'expérimenter pour déclarer pareil, des My Business à grande échelle. On va voir ce que ça va donner. Hein. Sûrement que ça va marcher à un temps. On a déjà essayé un peu, ça marche un peu, après on se fait éclater. C'est le jeu, hein, c'est le jeu. Mais en gros, essayez beaucoup de choses et n'hésitez pas à avoir l'esprit tordu et aller au-delà des choses qui vous paraissent OK en termes de limitation, etc. Et à tenter des trucs qui vous paraîtraient un peu bizarres, un peu fous et tout, à bien observer voilà, toutes les GMB qu'il y a et tester le modèle en fait. Essayez d'appuyer sur tous les boutons d'une GMB, vous allez voir, on va découvrir des trucs qui sont intéressants. Mais voilà, faites pas de mal non plus, essayez pas de voler les GMB des gens de manière impromptue, c'est aussi leur business à eux, donc voilà, on va pas essayer d'aller voler les business des gens, c'est pas très gentil. Mais testez beaucoup de choses sur les GMB parce que c'est intéressant et il y a plus de choses qui marchent et qui sont faisables avec un compte bien blindé et de justifier 4 fois à leur support technique en Inde que non, c'est normal qu'on ait accès à ça. On se rend compte qu'en fait, ça passe et on peut avoir accès à beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas à faire beaucoup de tests sur les GMB, il y a des belles opportunités à prendre. Une petite astuce très simple sur Google My Business qui peut faire la différence sur certains business, c'est tout simplement de mettre ouverture 24/24 ou au moins d'avoir des horaires d'ouverture plus larges que vos concurrents. Pourquoi? Parce que si vous êtes de manière générale 3e sur votre mot-clé sur Google My Business, et que votre concurrent ferme à 18h, si vous fermez à 20h, en fait, sur le cap de temps entre 18h et 20h, vous allez passer premier. Pourquoi? Tout simplement parce que quand quelqu'un tape un mot-clé sur Google, il veut de la disponibilité. Si votre concurrent est fermé et vous êtes ouvert, Google va potentiellement pouvoir vous passer dans les premières positions parce que votre concurrent n'est pas disponible. Donc ça, c'est un petit tips assez simple, avoir des horaires d'ouverture assez larges par rapport à vos concurrents, voire avoir des horaires d'ouverture 24/24 si votre business le permet, tout simplement pour passer devant les autres quand les autres sont fermés. Je dirais sur les conseils qu'on n'entend pas forcément ou qui sont rarement réalisés, j'en ai 2 qui me viennent. Premièrement, c'est d'avoir les mots-clés dans les avis. C'est quelque chose qui marche plutôt bien. Alors évidemment, le but, c'est pas forcément que vous les mettiez vous-même ou que vous achetiez des avis, même si, encore une fois, c'est une possibilité. L'idée, c'est plutôt de pousser vos clients à, on va dire, à les orienter vers des mots-clés. Par exemple, tout simplement en leur envoyant, si vous récupérez des avis par mail, par exemple, en leur proposant, je ne sais pas s'ils font aller du Pilate, de leur dire bon, mais écoute, est-ce que tu pourrais me laisser un avis sur ton cours de Pilate à telle ville, ça m'aiderait pas mal, etc. Et en fait, en indiquant déjà le mot-clé ou un exemple d'avis que vous pouvez, que la personne peut laisser, en fait, souvent, les personnes, elles ont un peu la flemme de mettre des avis, même si elles sont contentes. Et donc, en fait, vous allez juste leur indiquer plus ou moins l'idée de ce qu'elles pourraient mettre. Et il y a une grosse pourcentage de chances qu'elle indique en fait le mot-clé dans son avis. Et du coup, vous en profitiez et en termes de récupération d'avis, parce que c'est plus pratique pour elle, en lui proposant directement quasiment le texte à mettre. Et en plus, vous avez le mot-clé dans l'avis. Et en deuxième petit conseil, je dirais que même si Google My Business, ça fonctionne un peu comme un site vitrine, encore une fois, le site est très lié à Google My Business. On voit que les deux, une fiche Google My Business bien positionnée va augmenter le référencement de votre site. Et donc, une des bonnes méthodes, c'est de créer des pages sur votre site, des pages services qui sont localisées, que vous reliez à votre GMB. Donc, si par exemple, vous avez dans les services de votre fiche, je ne sais pas, si vous êtes maçon, construction de clôture, eh bien de créer une fiche construction de clôture sur votre site internet et ensuite vous les reliez tout simplement en intégrant le lien sur la fiche GMB dans la partie service. Voilà, ce seraient les 2 gros conseils que je dirais à mettre en place rapidement et qui ont un bon impact. Là, justement, c'est quelque chose qui peut arriver très fréquemment, plus fréquemment qu'on peut le penser. C'est en optimisant les fiches Google My Business, en voulant peut-être modifier le nom de l'entreprise en ajoutant son service principal ou son mot-clé principal, ou tout simplement, c'est arrivé assez souvent où des clients n'avaient pas mis la bonne catégorie d'activité. En voulant modifier cette information, la fiche est suspendue. Et des fois, ça peut être un petit peu galère pour la réactiver parce que des fois, ils demandent une vidéo, ils demandent des justificatifs qu'il n'avait pas demandé à la création de l'entreprise. Et des fois, même avec ça, ça peut être compliqué de la réouvrir. Donc là, des fois, il vaut mieux passer en mode optimisation et du coup, nous, on leur donne des fiches, des cartes NFC pour qu'ils essaient d'augmenter leur nombre d'avis parce que c'est un des critères, je dirais le critère numéro 2, 3 pour se positionner en SEO
et d'inciter leurs clients à déposer des avis et qui contiennent les mots-clés de leur activité. Mais voilà, l'erreur, c'est de vouloir peut-être suroptimiser la fiche en renommant et se faire suspendre la fiche. Voilà. Même si, des fois, il faut le faire. Parce que des fois, quand la catégorie, elle n'est pas bonne du tout, vous aurez beau faire ce que vous voulez, vous n'arriverez jamais à vous positionner. Parce que de toute façon, vous le voyez, quand vous faites la requête, vous voyez que toutes les entreprises, elles ont la même catégorie. Des fois, elle peut changer. Mais si vous... je sais pas, typiquement, on a eu le cas où c'est un restaurateur, il était en mode, sa catégorie, il n'y avait même pas restaurant, c'était grossiste et cave à vin. Alors que c'était un restaurant, enfin son activité principale c'était restaurant. Donc là, tu es obligé de renommer et d'ajouter la catégorie restaurant et de mettre cette catégorie en principale, quoi. Donc voilà, la principale erreur et des fois le risque, c'est que même si on peut l'optimiser, même s'il y a des choses qui sont à optimiser, qui ne sont pas parfaites, il y a toujours ce risque où la fiche peut être suspendue. Donc derrière, voilà, si c'est un vrai business, qu'il y a des vrais locaux, que vous avez un cabis sur lequel l'adresse est déclarée, bah là, vous faites la modification. Vous savez que même si vous la faites suspendre, vous pouvez la réactiver sans trop de problèmes, même si on a déjà eu des cas où c'est incompréhensible, où c'est pas possible. Enfin, on l'a pas réussi. Enfin, un cas, mais c'est en cours. Mais des fois, il y en a qui ont réussi à créer des fiches sans avoir le cabis, la bonne adresse. Et si vous la faites suspendre, bah là, c'est là où les problèmes commencent. Il va vous demander de faire une vidéo, de filmer devant l'adresse, peut-être le cabis avec la bonne adresse. Et là, c'est toujours plus compliqué. Donc attention.